Alors nous revoilà avec cet iPhone 6 qui a un problème donc, de rétroéclairage. On va attendre de faire le réglage de la caméra. Allez, ça marche. Donc là, du coup, on va le démonter. Hop, on fait ça rapidement. Ok. Alors, petite inspection visuelle. Alors, voyons voir ça, on va régler la caméra pour que vous puissiez avoir la meilleure des qualités. Donc, on va voir déjà s'il y a court-circuit sur la ligne d'alimentation qui gère la partie rétroéclairage. Donc, on contrôle s'il y a un court-circuit sur la ligne, déjà. Normalement, de ce côté-là, il doit y avoir aucun court-circuit. Et de ce côté-là, on doit avoir très clairement 5 bips. Donc on les a, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On va contrôler cette ligne-là qui est importante. Voir si on met le filtre. Voilà, donc on a bien une continuité. Pas de souci là-dessus. Ça veut dire que le filtre n'est pas endommagé, donc la continuité va bien. Voilà. On a bien une continuité entre ce pad, ce pin et donc celui-ci. Ok. Donc là, ça veut très clairement dire que le souci vient, on va le voir, on va enlever le shield, vient de cette partie-là en fait. Tout est géré au niveau d'alimentation, l'alimentation en fait du circuit rétroéclairage. Circuit rétroéclairage, diode, enfin il y a pas mal de choses, on va le voir. Donc du coup je vais démonter la carte mère, ok, donc je vous passe cette étape parce que c'est relativement simple, ou en tout cas vous trouverez pas mal de tutos sur internet là-dessus, et on se retrouve juste après. Donc, on vient de démonter quelques minutes après donc la carte mère. Voilà. On va enlever le shield de protection. Donc, ce qu'on appelle le shield, en fait, c'est cette plaque ici, okay, qui protège de la chaleur, mais également, on va parler d'humidité, mais surtout de chaleur, et puis de différents coups, de différents dommages. Les composants importants, en l'occurrence le processeur, mais toute la partie affichage également qui est gérée là-dessus, de ce côté-là, et la partie rétroéclairage. Alors, donc, on va enlever ça. Voilà, et donc là, on accède au cœur de... Voilà, on va faire ça comme ça, plus d'habitude. Donc là, on accède en fait au cœur de la carte mère. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, surtout sur cette
je vois quelque chose là, pas normal. Voilà, surtout ça. Donc là, on accède au cœur de la carte mère et on va voir les anomalies. Donc très clairement, en fait, le circuit rétroéclairage est géré par plusieurs éléments. Alors, la première, enfin l'une des premières, on va enlever ça. Ce sont ces deux condensateurs qui gèrent l'alimentation principale, ou en tout cas d'où l'alimentation arrive. Okay. Donc ils sont sur une ligne d'alimentation qui s'appelle la VCC Main. Après ça, c'est trois condos qui alimentent ce circuit, qui est le circuit rétroéclairage, le circuit backlight. On voit voilà, une diode et une bobine. Et de ce que je peux voir, c'est pas joli joli. Donc, on va faire un petit peu de nettoyage, mais là on dirait que la bobine a ramassé un peu. Alors, donc je reprends. Alors, un petit peu de nettoyage rapide. Voilà, donc il faut y aller vraiment mollo mollo. Donc effectivement, on voit que là, c'est quand même... ouais, elle a une seule tête. Vous voyez, bah, c'est plus qu'une seule tête. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Je vais essayer de vous zoomer ça. Voilà. Vous voyez, les grillés. Alors, je vais essayer d'avoir la meilleure. Voilà. Hop. Donc là, on voit bien, en fait, elle est cramée. Elle s'est frite toute seule. Voilà. Donc, on va enlever tout ça. Première étape, nettoyer. Alors, tout ça. Prendre des bons outils. Toujours faire très très attention. Lorsque vous cherchez à enlever cette résine, pas gratter trop fort, vous risquez de toucher les pistes qui passent à travers la carte mère. Alors moi perso, dès qu'il y a un souci de rétroéclairage, voilà, je remplace tous les composants. Je les remplace tous à neuf. Certains vont remplacer uniquement le composant défectueux. Alors, je vais essayer ma carte mère. Uniquement le composant défectueux. Personnellement, à notre niveau, voilà, ça prend quelques minutes et on les remplace tous à neuf. Déjà, ça évite des risques d'avoir des composants qui par l'occurrence de combo. C'est pas évident parce que j'utilise un microscope qui est différent de celui d'habitude. Parce que sur celui d'habitude, en fait, j'ai la possibilité de brancher et une caméra et de voir, d'utiliser en fait une trame oculaire complète. Là, je peux voir sur les deux œillets. Là, en fait, j'en ai qu'un qui fonctionne. L'autre est utilisé par la cam. C'est pas évident.
Voilà. Donc là, c'est tout bon. Je vais protéger mon CPU qui est ici. Alors, donc là, je ne l'avais pas protégé puisque en clair, je ne chauffais pas très fort. Mais là, vu qu'on va chauffer, c'est toujours important. Voilà. Alors, je cherche simplement mes petites plaques de micro-soudure. Donc c'est toujours très important de pouvoir, c'est toujours pardon très important de protéger et d'isoler sa carte mère, surtout à ce niveau-là, puisqu'on a le processeur. Donc du coup là je mets des dissipateurs thermiques, j'en mets deux et en dessous je mets également une couche de d'un revêtement anti-chaleur qui est d'une superbe qualité et qui permet d'isoler la transmission de la chaleur. Voilà. Donc on va commencer le travail. On va appliquer un peu de flux maintenant qu'on a nettoyé, qu'on a enlevé la résine. Et on va commencer par cette grosse bobine. Toujours commencer par le plus gros et puis surtout ce que ça permet de travailler après beaucoup plus confortablement. On va voir si simplement avec une pince ça passe, mais bon, le mieux c'est d'utiliser un petit scalpel. On va faire très 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 attention. Alors on a l'habitude, puisqu'on en passe énormément, on sait comment les enlever. Souvent il y en a, ils y vont tout de suite avec le bout du scalpel. Il faut faire très attention, vous risquez de rayer la carte mère et du coup de mettre à nu en fait des pistes qui passeraient à l'intérieur de la carte mère et d'interrompre en fait la communication de certains composants. Voilà. Maintenant, on va enlever le composant rétroéclairage, lycée backlight. Donc pareil également, toujours faire très attention, celui-ci est maintenu par une couche de résine, vous allez la voir. Maintenant on va passer à la diode, la fameuse diode qui avait cramé, grillé, donc automatiquement ça risque pas de marcher. Et puis là on va prendre, voilà, on va enlever les trois condos. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, vous avez vu la résine juste à côté au niveau de lycée? Faire gaffe. Il y en a plein qui tentent et du coup qui arrachent des pads. En principe c'est réparable, ça prend un petit peu plus de temps mais autant prendre son temps dès le début pour faire du bon boulot. Donc là on enlève les trois condensateurs. Toujours très important, avoir une station à air chaud bien réglée. Quand je dis bien réglée, ça veut dire que la température que vous avez en façade, c'est-à-dire 300 degrés, ce soit bien 300 degrés qui sortent et un souffle, un débit d'air également qui soit bien réglé, ça c'est important. Voilà la petite résine dont je vous parlais, vous voyez. Ça c'est vraiment très important. On nous pose souvent la question de savoir à combien on chauffe, à combien on règle notre... Mais malheureusement, c'est très difficile de répondre à cette question-là.
puisque chacun a une station différente. Et en plus, de l'autre côté, il est impossible de connaître ces réglages-là. Donc, le mieux, c'est, si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est déjà d'avoir une station de qualité et de deux, de la régler. Voilà, de la régler. Pour ça, il faut un testeur. En fait, c'est comme un testeur de comment dirais-je, de température. Et très clairement, vous allez pouvoir voir si réellement les 300 degrés ou les 400 ou les 500 degrés qui sortent ou les 200 correspondent bien à la réalité et puis de pouvoir l'ajuster en fonction. Donc là, étape importante puisque c'est attendez, parce que c'est relativement compliqué. Voilà. Vu que j'utilise pas le même microscope que celui d'habitude. En clair, j'ai uniquement une partie de l'affichage sur mon microscope. Donc là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va étamer. Le but de l'étamage, c'est de mélanger en fait l'étain sans plomb qu'il y a déjà sur la carte mère avec l'étain avec plomb qu'on ajoute. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir un maximum d'étain avec plomb sur la carte mère afin de souder les composants avec un minimum de chaleur. Puisque l'étain sans plomb a besoin de beaucoup de chaleur pour être en fusion, alors que l'étain avec plomb, sa température de fusion est d'environ, je crois, 180 degrés. Voilà. Donc du coup, plus votre carte mère, enfin plus les composants que vous allez remplacer ont une surface étamée, mieux ce sera pour vous, vous aurez moins besoin de chauffer. Donc moins de chauffe, moins de risques, moins de dommages et surtout plus de gains de temps. Voilà. Donc la grosse partie également du travail, le nettoyage. Donc on a enlevé tous les composants. Voilà, on a enlevé tous les composants, je resserre un petit peu ma carte mère. Et donc là, on va nettoyer, hein. Une brosse à dents suffit, hein, ça fait le boulot, hein, c'est fin, ça passe de partout. On va enlever les résidus de flux, et puis surtout, on va pouvoir avoir une surface de travail relativement propre, claire et nette, afin de pouvoir lire toutes les infos et de pouvoir poser proprement nos composants. Donc l'alcool qu'on utilise, pourrait également le trouver sur le site internet, c'est de l'alcool isopropylique, donc c'est bien, ça fait le travail, ça permet de nettoyer les composants, nettoyer également la surface d'une carte mère. C'est volatile, donc en clair, un coup de soufflette, vous soufflez dessus, ça s'évapore. Donc il y a différents degrés, hein, je crois qu'il y en a à 70 et à 99%, je crois. On utilise les deux, tout dépend de l'usage. Donc là, on va enlever les derniers résidus les derniers résidus de résine, voilà, de colle. Ça, au moins, on est sûr que quand on pose nos composants, ils sont vraiment posés à plat et que tous les pads se touchent. Petit coton-tige. Toujours un vinet d'alcool iso. Petit coup de soufflette. Voilà. Donc là, on met un petit peu de flux. On va attaquer la pose. Donc là, je vais encore mettre un petit peu d'étain. Ce qui fait que ça va permettre d'adhérer beaucoup plus rapidement.
On a l'avantage de travailler sur des stations JBC qui sont vraiment, je crois, les meilleures du marché. Et les stations qu'on a nous permettent de changer rapidement d'une panne à une autre, puisque chaque panne en fait a un usage bien spécifique, hein. Vous pouvez avoir une panne plate, large, courbée, ultra fine, qui vous permet de passer dans différents endroits. Et chacune a un usage bien dédié, et ça fait vraiment gagner du temps. Et elles ont un temps de chauffe et un temps de refroidissement qui est super rapide. Donc là, j'ai étamé ma surface. Je vais prendre de la tresse à dessouder et on va continuer encore un peu de nettoyage afin d'avoir vraiment quelque chose de propre. Donc le temps de préparer ma tresse. On va voir un petit peu le résultat après nettoyage. Bon, il y en a qui posent directement comme ça. Moi, c'est mitigé. C'est mitigé. Je préfère avoir une surface bien propre, bien clean, bien nettoyée. Ce qui fait qu'au moment de la pose, il n'y a aucun doute possible. Puisque pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Donc là, dans une vidéo, alors nous on fait ça vraiment tous les jours, vraiment tous les jours, tous les jours. On traite les produits de particuliers, hein, puisqu'on reçoit des produits de toute la France, euh, des produits de toute la France, mais également de professionnels, on travaille pour beaucoup de réparateurs qui nous envoient leur appareil, puisqu'ils souhaitent rajouter très clairement une corde à l'arc au niveau de leur activité. Voilà, donc là, tout a été nettoyé. Donc on a l'habitude de faire ça, donc ça paraît sur une vidéo, hein, c'est comme tout, ça paraît relativement simple, hein, facile, mais voilà, c'est fait par des professionnels avec de l'outillage professionnel. On a également une flopée d'outils, de schémas qui nous permettent de connaître exactement en cas de dysfonctionnement d'où pourraient provenir les pannes éventuelles. Si on fait une erreur, on est capable de la rattraper. Si on a un composant qui bouge à proximité, chose également qui peut arriver, on est capable également aussi de le rattraper. Donc voilà, ne pas prendre ces vidéos à la légère. Il y a de très 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 nombreuses heures de travail bien avant ça pour arriver, je dirais, à un travail fluide et efficace comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Voilà. Donc là, du coup, j'ai enlevé tous mes composants, j'ai nettoyé donc avec la tresse à dessouder. Je vais rajouter très légèrement, vraiment très très légèrement, un petit peu d'étain sur chaque petit pad, donc aussi bien d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas si j'ai utilisé la bonne panne, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec, c'est pas un souci. Donc là, sur la vidéo, vous voyez, c'est vraiment gros, mais faire attention, hein, on travaille sur des parties, voilà, si ça s'appelle la micro-soudure, c'est qu'on travaille vraiment sur l'infiniment petit. On a plein de petits composants à proximité qu'il faut faire attention de pas toucher, de pas déplacer, que les contacts soient bien faits. Surtout ceux que vous voyez sur les côtés, ceux-ci gèrent de très nombreuses fonctions de transmission de data, de l'I2C, donc il y a, voilà, les deux condos que vous voyez à droite, ceux-ci gèrent l'alimentation. Très clairement, voilà, s'il y en a un qui est pas bon, le téléphone se rallume pas. Donc, on va récupérer
nos composants. Donc pour ceux qui auraient besoin également de composants, que ce soit condensateur, diode, bobine, mais également tous les circuits en clair, on a vraiment tout ce qu'il faut en composants. Ils sont disponibles, vous trouverez les liens, ils sont disponibles et vous trouverez les liens sur la description de la vidéo. Tout est dispo en stock, donc du coup c'est envoyé dans la journée, voire vous recevez ça le lendemain. Pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou via notre page Instagram. Ce sera un plaisir de vous répondre. Si vous êtes un professionnel, vous pouvez également prendre contact avec nos services et notre atelier pour connaître nos tarifs préférentiels de réparation en microsoudure. Au moins, vous êtes sûr que vous allez gagner et du temps et de l'argent aussi, puisque le temps c'est de l'argent, puisque ça sera effectué par un professionnel. Vous n'avez pas d'investissement à faire dans du matériel, surtout que ça coûte très cher. Il faut dire ce qui est, ça coûte très cher, donc il faut avoir quand même un débit relativement important. Et ça vous évite d'endommager des produits dans le cadre de votre apprentissage. Donc là, je vais commencer. Alors, ils sont têtus là, ces trois. Donc là, du coup, on va commencer à poser les composants. Donc les trois condos. Je crois que c'est le C1530, C1531 et je sais plus quel ref. Bon, à force, on connaît même le numéro des composants, leur positionnement. Donc là, j'en ai quelques-uns qui ont volé avec le souffle, c'est pas grave. On va les remettre. Donc chaque composant a une valeur bien spécifique, c'est-à-dire que les trois qu'on va poser n'ont pas la même valeur que les deux d'à côté. Voilà. Donc ça, c'est important de bien respecter la valeur de chaque composant, sinon l'information ne circule pas, le voltage est pas bon et votre écran ne sera pas alimenté comme il le faut. Donc là j'en ai un qui a volé, c'est pas grave, je vais en reprendre un autre et puis c'est parti. Un peu de flux. Le flux, ça aide à la soudure. Voilà. C'est bon, c'est bien accroché. Bon, en tout cas, ça va l'être. Et quand je vous disais qu'il faut bien nettoyer, parce que vous avez toujours un petit peu de résine qui traîne, qui va vous embêter la vie. Voilà. Donc, nos trois condensateurs sont posés. Bon, j'aurais pu le faire avec la station de soudure, puisque la station qu'on a, elle a des pannes en forme de pince. Ce qui fait qu'on a juste à attraper notre condensateur, à le pincer, et c'est plié, mais bon. Donc là, un petit peu d'étain, simplement sur le côté bobine et le côté diode. Pour le composant, on ne touche pas. Composant, on ne touche pas, puisque il est déjà rebillé d'origine. Donc ça veut dire rebillé, ça veut dire qu'il y a déjà des boules d'étain sur le composant lui-même, puisqu'on le remplace. Donc il y aura juste à poser et bien vérifier qu'il soit bien posé. C'est également une autre étape importante. Il ne suffit pas simplement de le caler.
Alors, ma diode, voilà. Donc cette diode, elle a vraiment un rôle très important, très très important dans la transmission de la communication et du voltage sur la partie rétroéclairage. Enfin, je vous dirai tous, mais celle-ci en particulier, c'est une des premières, c'est une des premières à griller, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Vous avez vu un petit peu son état, elle était totalement cramée. Donc on s'embête pas, hein, même si c'est elle qui est en cause, dans un souci de professionnalisme, et puis là, en l'occurrence pour la vidéo, on s'embête pas, on remplace tout. Voilà, on remplace tout, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors, relativement têtu, elle ne veut pas se poser.